Oui, donc bonjour à tous, 10 minutes, ça va être relativement court, donc je vais vraiment rester sur ce pourquoi je suis là à vous présenter. C'est l'étude qui a été faite, que j'ai faite en 2015 sur 45 patients acouphéniques et que j'ai suivi avec deux outils, celui de l'hypnose et celui de l'EFT, Emotional Freedom Technique. Donc je vais vous situer rapidement qu'est-ce que c'est que l'EFT, rapidement la forme d'hypnose que j'ai utilisée, parce qu'il y a aujourd'hui plusieurs formes d'hypnose thérapeutique, et puis on passera à l'étude, d'accord. Voilà, donc 45 patients qui présentaient des problématiques d'acouphènes ou de symptômes otologiques, qui sont d'abord passés par les mains des médecins, donc qui ont tous eu des bilans, qui ont eu des IRM, et il n'y avait rien. Donc ils sont atterris chez moi. Patients traités par hypnose ou EFT. Alors, je vais faire rapidement parce qu'il y a aujourd'hui plusieurs formes d'hypnose thérapeutique. Moi, j'ai surtout utilisé dans cette exploration-là, dans ce travail-là, l'outil de l'hypnose humaniste, qui est la dernière née des hypnoses thérapeutiques, qui n'est pas tout à fait la même que celui que M. Meglet nous a présenté. Néanmoins, il y a des similitudes. La principale différence, c'est que cette hypnose-là, au lieu de marcher par dissociation, où on met le conscient d'un côté, l'inconscient de l'autre, l'hypnose de toute façon c'est une thérapie par la parole, donc dans la transe hypnotique, on met le conscient d'un côté, l'inconscient de l'autre, on va s'adresser à l'inconscient pour lui dire « fais autrement ». Quelque part, schématiquement, c'est comme ça. Tandis que dans l'hypnose humaniste, on va plutôt travailler par ouverture en conscience. On ne parle pas de plonger en transe, on parle d'ouverture en conscience pour associer la personne dans tous ses cerveaux et pour lui faire prendre plus de conscience. Et c'est cette conscience-là qui va être synonyme de je prends conscience de ce qui m'arrive, donc je peux l'accepter, donc je peux la transformer. Et la personne reste vraiment au centre de sa thérapie. Il y a un dialogue qui s'établit, on travaille beaucoup avec des symboles, et la personne reste au centre de sa thérapie, dans cette ouverture de conscience. L'EFT, alors on appelle ça une psychologie énergétique. Énergétique parce que ça marche par acupressure ou acupuncture sans aiguille. On va stimuler tous les méridiens énergétiques qui sont en lien avec des organes, là où s'est mis tout le stress, le cortisol, l'adrénaline, quand on a des émotions difficiles ou des choses difficiles à vivre. Et nous allons stimuler tous ces méridiens énergétiques pour activer le système parasympathique qui balance les hormones anti-stress, notamment la sérotonine et la DHEA. Et vraiment, c'est un outil qui est assez récent, ça veut dire libération émotionnelle, technique de libération émotionnelle, qui arrive des États-Unis depuis peu, et qui est vraiment intéressante pour tout ce qui est les traumas, la douleur aussi, et en plus le patient peut le ramener chez lui, il peut le pratiquer chez lui, c'est assez simple. Voilà, donc pour la population, il s'agit de 45 personnes, voilà. On a éliminé tout ce qui était les neurinomes, les tumeurs cérébrales, les labyrinthites, etc. On a retenu pour ces 45 personnes que les pathologies émotionnelles. Et tous les patients, bien sûr, ont été examinés avant. Et ils étaient tous en échec de thérapie dite conventionnelle. On ne pouvait rien faire pour eux. Voilà. Ok, dans ces 45 patients, plus d'hommes que de femmes. Moyen âge 44 ans. Vous voyez que j'ai reçu des personnes jusqu'à 84 ans. Acouphènes isolés, environ dans ces 45, il y avait un tiers. Le reste, sur les sur les tiers restants, les acouphènes étaient associés avec d'autres symptômes otologiques. De toute façon, c'est assez rare que la personne ait uniquement les acouphènes. À l'anamnèse, quand on l'interroge, c'est souvent associé à d'autres choses. Il y a souvent autre chose. Voilà. Et dans les acouphènes bilatéraux, il y en avait une petite moitié. La durée de l'acouphène, en moyenne, avant la prise en charge, hypnose EFT, 3 ans et demi, ça pouvait aller. J'ai eu des personnes qui avaient cet acouphène depuis plus de 10 ans. L'intensité, quand même assez élevée, au-delà de la moyenne, 6 sur 10, sachant qu'à partir de 7-8, quand vous demandez ça aux gens, à partir de 7-8 sur 10, ça devient insupportable.
À 9, il se tire une balle. C'est insupportable. Et pour les acouphènes, effectivement, de plus de 7 sur 10, tous les patients, ou beaucoup de patients, il y avait des associations avec. Voilà. En moyenne, moi, sur ces patients-là, 3 séances et demie. Souvent, très souvent, moi je fais une anamnèse très poussée au départ, parce qu'effectivement c'est un symptôme, et derrière ce symptôme se cache souvent une histoire. La personne est en train de me parler d'elle-même avec son symptôme. Son symptôme, il a un sens. C'est pas n'importe quoi. C'est pas je suis victime de la vie, j'ai cette maladie-là. Parce que dans cette attitude-là, bah, il vous remet son truc, et puis débrouille-toi, et puis je veux dormir en hypnose 1 heure, et puis je vais me réveiller, et tout sera parfait. Non, c'est pas ça du tout. Au plus la personne reste au centre de sa maladie, au plus avec les outils que nous avons, nous pouvons l'aider à prendre conscience de qu'est-ce que ça veut dire ce symptôme-là. Ça parle d'elle-même, surtout l'acouphène, c'est un bruit à l'intérieur, c'est pas un bruit à l'extérieur, il n'existe pas ce bruit. C'est un bruit que son cerveau crée, et qu'il y a une histoire derrière. Souvent, il y a une histoire. Et qu'on l'aide à prendre conscience de ça, déjà, elle peut s'approprier son mal. Elle veut dire quelque chose, je ne sais pas quoi, c'est pour ça que je suis là, mais il veut dire quelque chose, il me parle de moi, il s'exprime ainsi. Et si on regarde la personne dans cette optique-là, que sa maladie a un sens, et qu'on l'aide à prendre conscience de c'est quoi le sens. Et c'est ça, c'est ce à quoi permet l'hypnose humaniste et l'EFT. Il y a plein d'autres outils, moi c'est ceux que j'utilise parce que je les connais bien, mais il y a plein d'autres outils, ce ne sont pas les seuls. Elle peut du coup s'approprier ce qui se passe, faire un travail d'acceptation, parce que tout ce qui n'est pas accepté, tout ce qui reste dans le déni ne peut pas être transformé, faire un travail d'acceptation, probablement de recadrage et de transformation derrière. Et la guérison, elle s'articule dans la transformation, pas seulement dans la prise de conscience de « il m'est arrivé ça parce que papa, maman, parce qu'un coup de fusil, parce que etc. etc. » Dans la transformation, c'est là où intervient la thérapie. Et ces outils-là sont des outils thérapeutiques. Alors souvent, schématiquement, des problèmes qui sont liés à la famille, les frères, les sœurs, les héritages, les ruptures familiales. Enfance, alors ça, dans les problèmes liés dans la petite enfance, des problèmes d'alcoolisme, de maltraitance, d'inceste, mais aussi, ça j'insiste là-dessus parce qu'il y en a de plus en plus, des enfants trop couvés, des enfants trop aimés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas aujourd'hui plus la possibilité de se confronter au groupe ou parce que les parents sont là ou parce qu'il y a beaucoup de choses autour, et du coup ils ne construisent pas quelque chose à l'intérieur. Donc c'est pas forcément des traumas graves au sens où on l'entend, mais c'est plus une structure d'éducation aussi qui fait que y a une perte de conscience encore. Okay. Couple, deuil, travail, deuil énormément. Deuil, c'est pas juste quelqu'un qui meurt, c'est tous les deuils que nous sommes amenés à faire tout le long de notre journée et tout le long de notre vie. L'amélioration, donc ça, on va aller vite parce que ce qu'il faut retenir, c'est que moi, dans cette étude-là, j'ai eu 67% des patients qui ont eu leurs acouphènes qui a diminué d'au moins 50%. Alors, ce qui est intéressant, c'est les échecs, parce que c'est là-dedans 23%. Oui, voilà, c'est pas baguette magique. Il y a encore à explorer l'être humain et voilà. Alors, et dans les résultats en fonction du type de prise en charge, dans la totalité, il y a 27% des patients qui se sont améliorés, principalement avec les outils associés EFT hypnose. Vous voyez que j'ai eu 70% de meilleurs résultats avec l'EFT associé à l'hypnose contre 70% avec l'hypnose seule. Voilà. Et puis, moi, je terminerai juste aussi cette présentation. Dans ma pratique, en tout cas, moi, je reçois en cabinet individuel, donc je suis seule avec la personne, même si on peut faire de l'hypnose de groupe ou de l'EFT en groupe, en disant que là, on est tous en train de présenter des techniques thérapeutiques qui sont toutes formidables, je n'en doute pas, et que c'est vraiment intéressant de pouvoir les combiner, de pouvoir en parler, de pouvoir les échanger. Ce qui est très important, je trouve, dans la rencontre avec la personne, c'est l'alliance thérapeutique qui se crée avec la personne. Et qu'en 15 minutes, c'est pas possible.
De toute façon, en 15 minutes, ce n'est pas possible de créer une alliance de suffisamment de confiance pour que la personne, encore une fois, non, pas pour qu'elle devienne copain avec vous, hein, c'est pas le but. La problématique, c'est qu'elle puisse regarder son symptôme autrement, parce que son symptôme lui parle d'elle, et qu'elle a à comprendre ce qui se passe derrière. Un peu plus, c'est pour ça qu'elle vient nous voir. Hein. Voilà.